Seigneur, je veux grandir. Je veux te connaître plus. Élève ta voix, s'il te plaît. Je t'en supplie. Merci, Seigneur. Assis sur le trône, tu restes. Élève ta voix, prie, s'il te plaît. Dis, Seigneur, fais-moi grandir dans la foi. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. 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 Merci Seigneur ce soir. Laisse-nous nous approcher de toi encore plus. Ne nous laisse pas venir à l'église. Ne nous laisse pas nous approcher de l'église sans nous approcher de toi. Nous ne voulons pas venir à l'église sans venir à toi. Je t'en supplie ce soir. Aide-nous. 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 Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Assieds-toi, 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 assieds-toi. Bonsoir à tout le monde. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Amen. Ça va, hein? Ça va. Salut ton voisin de ma part. Dis le voisin. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce soir, je ne vais pas être trop long. Et je vais enseigner. Nous sommes aujourd'hui dimanche de Pentecôte. C'est un dimanche spécial. Et je vais enseigner sur... Je vais donner un message qui est important, qui pour certains sera peut-être trop compliqué. Pour d'autres sera utile. Mais je vais donner un enseignement ce soir sur... qui a un caractère assez prophétique. Donc, pour nous faire réaliser dans quelle saison, dans quel temps nous sommes actuellement. Amen. Et quelles sont les choses que vous devez apprendre à mettre en priorité dans votre vie aujourd'hui. Amen. Amen. On va lire ensemble dans Lévitique au chapitre 23. Je vais sélectionner certains versets parce que le chapitre est très long. Lévitique 23. Lévitique 23. Et quelqu'un va m'aider à lire plusieurs références comme ça, mais pas tout le chapitre parce que c'est très long. Lévitique 23. Tout le monde est arrivé là-bas. Lévitique 23. Ça va? Lévitique 23. Tu es arrivé? Il y a des gens qui cherchent encore. Si tu cherches Lévitique, c'est que tu es en danger. Lévitique chapitre 23. Aide-moi à lire le verset. On va commencer par le verset 5. Lévitique 23, lisons le verset 5. Verset 5. Oui. Le premier mois du 14e jour,
entre les deux soirs, ce sera quoi? Tout le monde dit la Pâque. Le premier jour du... Reprends s'il te plaît. Le premier mois. Le premier mois de... Voilà. Le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. On va sauter. Il y a beaucoup de... Le chapitre est long, donc on va sauter pour lire ce qui nous intéresse. Mais lis le verset 6 jusqu'au verset 8. Et le 15e jour du même mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Va jusqu'au verset 8. Va jusqu'au verset 8. Lis jusqu'au verset 8. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, oui, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices comment? Consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura donc une sainte convocation. Aucune œuvre le 7e jour. C'est le verset 8. Amen. Lis le verset 9. Il parle à Moïse. Oui. Et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous promets, et que vous allez faire la moisson, vous apporterez au sacrificateur quoi? Une gerbe. Prémisse de votre... Tout le monde dit prémisse. Prémisse de votre moisson. On va sauter un tout petit peu. On va aller au verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, oui, vous allez compter 7 semaines. 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. On va expliquer ça. Et vous allez faire après le lendemain du 7e sabbat une offrande nouvelle. Oui. Oui. Ce sont les prémices, oui. Outre ces pains, 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Oui. 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 Donc si on résume, ça fait quoi? Première fête. Non, parlez bien, parlez bien. Première fête. Faites comme si. Première fête. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Et septième. La fête des tabernacles. Amen. Est-ce que 7 personnes peuvent venir? Bon, vous venez, venez. Venez. Non, Mika reste. Viens. Venez. Mon adresse vient. Ça fait 7. Ça fait 7, non? Doucement. Ça fait 7. Voilà. Amen. Ok. On va commencer où? Commence ici, à ma droite. Pâques. Tu veux bien, je vais aller doucement aujourd'hui. Pâques. Après Pâques, c'est quoi? Prémices. Expiation. Et 7e tabernacle. Amen. Amen. Maintenant, les 3 premiers là, poussez un peu comme ça. Va un peu au bout là. Ok. Les 3, avancez. Et puis allez un peu au bout là. Faites comme ils ont fait là. Non, toi reste au bout. Toi va.
Voilà. Si on sépare comme ça, vous allez voir quelle est la fête qui reste au milieu. Ok. Si on sépare comme ça, vous allez voir que la Pentecôte, Dieu ne l'a pas placée là par hasard. C'était une fête très importante. Mais Lévitique, en fait, si vous lisez bien la Bible, et je crois que vous l'avez déjà enseigné plusieurs fois, l'Ancien Testament n'est que l'ombre des réalités qui sont à venir. Ça veut dire que ce que l'Ancien Testament explique, ce que l'Ancien Testament dit de façon littérale, quand vous prenez le Nouveau Testament, vous pouvez comprendre le vrai sens de ce que Dieu cachait derrière les pratiques, les fêtes, les rituels, de tout ce que l'Ancien Testament nous explique. Amen. L'Ancien Testament parlait de la Pâque, des fêtes des pains sans levain, de la fête des prémices, de la Pentecôte, des trompettes, des expiations et des tabernacles. Mais si vous prenez bien la Bible, vous allez voir que les 3 premières fêtes sont particulières. La fête du milieu est spéciale. Elle est unique. Et les 3 autres fêtes les 3 dernières fêtes sont également ensemble. Qu'est-ce que ça représentait? Écoutez-moi bien. Bien plus que d'être des fêtes, c'est pour ça que Dieu va donner, en plus du nom de la fête, en plus de comment on doit fêter la fête, Dieu va donner même les dates auxquelles on doit fêter la fête. Si vous remarquez bien, les 3 dernières fêtes ont été fêtées dans le même mois. Amen. Relisez bien le chapitre 23 à la maison. La première des trompettes a été fêtée le premier jour du 7e mois. C'est ça, il faut vérifier dans la Bible, c'est ça? Premier jour du 7e mois. Vérifiez ça rapidement. La fête qui suit a été célébrée le 10e jour, c'est ça? Premier jour du 7e mois. 10e jour du 7e mois. Et ici, 15e jour, c'est ça? Vérifiez. Vérifiez le verset 33. 15e jour, c'est ça? Merci. Donc, premier jour, 10e jour du même mois et 15e jour du même mois. Mais le mois là, dans le calendrier que les Juifs utilisent, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Dans le calendrier que les Juifs utilisent, le mois dont on parle, c'est le 7e mois chez les Juifs. Tout le monde dit le 7e mois. Ok. Mais la fête de Pâques, par contre, a été célébrée le 14e jour du premier mois. C'est pas ça? 14e jour du premier mois. Donc, entre la première fête et la dernière fête, il avait exactement 7 mois. Vous êtes là? Vous êtes bien là? Donc, entre la première fête qui a été célébrée et la dernière fête qui a été célébrée le 15e jour, écoutez-moi bien s'il vous plaît, du 7e mois, si on prend le 14e jour du premier mois et le 14e jour du 7e mois, dès qu'on a fini 7 mois juste, le jour d'après, on a fêté la dernière fête, le 15e jour. Vous êtes là? Ok. La fête des pains sans levain a été célébrée le lendemain de la fête de Pâques. C'est le 15e jour, c'est ça? Vérifie pour les prémices. Mais dans le même mois également, c'est le quel jour? Pour les prémices. Prémices, le verset 9. Le verset 9. Oui. Oui. N'ont pas mis de jour. Moi aussi je trouve que nous dit, hein, on ne perd de temps. Amen. Donc, les 7 fêtes se sont passées. Je vais doucement parce que ce que je vais dire est en même temps que c'est important, en même temps ça peut être compliqué. Donc je vais doucement avec des images pour que tout le monde comprenne. Amen. 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 Donc entre la première et la dernière fête, il y a eu 7 mois. Vous savez en fait que toute l'humanité a été créée en combien de jours? Combien de jours? En 7 jours. En fait, si vous faites bien attention, l'une des raisons même dans le calendrier, comment dire? Dans le calendrier
romain dans lequel nous sommes, l'une des raisons même pour lesquelles certains disaient que l'an 2000, ça allait être la fin du monde, c'est parce qu'en fait, il y a eu 4000 ans en moins. C'est-à-dire, quand on compte, on dit, comment on dit ça en français là? Avant Jésus, 1000 ans avant Jésus. Dans le calendrier romain, ça commence à moins 4000. Vous êtes là? Et ça va jusqu'à plus. Actuellement, on a plus combien? 2000 combien? 19. Donc, en réalité, si vous comptez bien en 1000, vous allez voir qu'il y a eu 4000 déjà en moins. Et on a déjà à 2000 en plus. Amen. Si vous lisez bien, la Bible dit que, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais toute l'histoire de l'humanité, en fait, va se jouer en 7 jours. Les jours là, ce n'est pas des jours de 24 heures. Les jours là, c'est 7 périodes de temps différents. Amen. Amen. Et cette période, jusqu'à la dernière, l'humanité va jouer toute son histoire. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La fête de Pâques était la fête de l'agneau qu'on sacrifiait. La fête de Pâques, je n'ai pas besoin de vous renseigner ça. Ça enseignait sur la mort et le sacrifice de Jésus pour les péchés de l'humanité. Vous savez ça? Amen. Mais le lendemain de la fête de Pâques, pourquoi est-ce qu'on fêtait la fête des pains sans levain le lendemain de la fête de Pâques? Parce qu'en fait, le sacrifice immolé permet, le pain sans levain représentait, quand vous lisez Corinthiens, le pain sans levain représente la vie sans péché. C'est pour ça que la Bible dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Parce que le levain, c'était le symbole du péché. Donc le pain qui est sans levain ne peut se manger qu'après que la pâte a été immolée. Ça signifiait qu'on ne peut pas vivre une vie de sainteté et de sanctification tant qu'on n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Donc celui qui donne la capacité de manger le pain sans levain, c'est l'agneau qu'on a immolé la veille. C'est pour ça qu'on demandait aux Juifs d'immoler l'agneau d'abord le 14e jour. Est-ce qu'on avance ensemble? Et le lendemain, donc, vous pouvez manger maintenant le pain sans levain. C'était le symbole de la vie de sainteté. Parce que ce qui vous donne la capacité de marcher dans la sainteté, ce n'est pas vos efforts. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Vous êtes là? Vous êtes bien là? C'était la deuxième fête. La troisième fête, c'était la fête des prémices. La fête des prémices représentait la résurrection de Jésus. C'est pour ça que Corinthiens dit ceci. Il dit, il est les prémices de ceux qui sont morts. Vous avez déjà lu vos Bibles? La Bible t'appelle le premier-né d'entre plusieurs frères. Pourquoi? Parce que quand vous avez la moisson, chez les Juifs, Dieu exigeait que vous prenez d'abord la première moisson, vous formez une gèbe. Une gèbe, ça veut dire que vous collez plusieurs feuilles, je ne sais pas comment dire, plusieurs tiges, merci. Vous les liez ensemble et ça fait une gèbe. Et on n'a pas lu tout, mais vous prenez la gèbe et vous entrez chez le sacrificateur avec. Le sacrificateur doit vérifier la qualité de la prémisse. Il faisait quoi? Il prenait la gèbe et il secouait la gèbe comme ça. Si les grains si c'est du riz, si c'est du blé, je ne sais pas. Mais si les grains s'envolent, ça veut dire que la gèbe, la récolte ne sera pas bonne. Parce que les prémices même ne sont pas bien. Romain dit comme ça. Il dit, si les prémices sont saines, alors la masse qui vient derrière sera saine aussi. Donc on peut déterminer la qualité d'une récolte à la qualité des prémices. C'est pour ça que Dieu demandait aux Juifs de prendre les prémices, d'emmener chez le sacrificateur. Il secouait la gèbe. S'il secoue la gèbe et que les fruits ou les feuilles ou plutôt la récolte ne tombe pas, ça veut dire que la récolte est bonne. Et c'est pour ça que quand Jésus est mort, ou plutôt quand Jésus est venu sur terre, il était le seul à vivre la vie qu'il vivait. Il faisait des miracles, il n'a pas péché, il a vécu la vie de sainteté, etc. Il était le seul. Mais pourquoi est-ce qu'il était le seul? Parce que l'objectif de Dieu, c'était de récolter plusieurs comme Jésus. C'est pour ça qu'on appelle le premier-né d'entre plusieurs frères. Parce qu'après lui, Dieu s'attendait à voir d'autres enfants comme lui. Jésus est ce qu'on appelle en bon français le spécimen. Ou il est plutôt le prototype en bon français. Le spécimen, ça veut dire qu'il est seul et qu'il n'y en a pas d'autres comme lui. Mais le prototype veut dire qu'à un moment donné, il ne sera plus seul parce que sur la base des spécimens, on va reproduire des gens qui sont comme lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus devait vivre comme le spécimen
mais il devait mourir comme le prototype. Ça veut dire que Dieu devait faire mourir Jésus d'abord en premier et il allait revenir à la vie après la mort. Pourquoi? Parce que ça symbolisait la fête de prémices où il mourait et revenait en vie comme le premier. Et on allait tester la qualité de sa résurrection pour voir si on peut avoir après lui des gens qui vont vivre la même vie que lui a vécu. Tu n'as pas bien dit amen. Je prie que Dieu ce soir fasse de toi un modèle semblable à Jésus. Que tu lui ressembles dans ta vie de tous les jours. Dis amen s'il te plaît. Les trois premières fêtes donc symbolisaient la venue, la mort, la vie de sainteté que la mort de Jésus nous permet de vivre et sa résurrection 3 jours après sa mort. Amen. C'est pour ça que les trois fêtes étaient liées parce que les trois événements là sont liés. Mais à partir de la résurrection de Jésus, vous êtes là, ce qu'on célèbre à la Pâque, c'est la résurrection de Jésus. N'est-ce pas? Mais à partir de sa résurrection, vous allez voir que dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, on va aller vers une autre époque. Ok? À l'époque de ces trois fêtes que je viens de vous expliquer, les disciples de Jésus ont vécu avec lui, mais ils n'ont jamais été comme lui. Mais à partir d'ici, jusqu'à là, quelque chose, on va passer dans une transition. C'est pour ça que je les ai séparés. Il y a une transition entre le jour où Jésus revient à la vie et le jour où les disciples dans la chambre haute arrivent à la Pentecôte. Je vais vous dire 2 ou 3 choses sur la Pentecôte. On va prêcher ensemble. 2 ou 3 choses sur la Pentecôte. Première chose au sujet de la Pentecôte, c'est que ce n'est pas la venue du Saint-Esprit qui a créé la Pentecôte. Parce que beaucoup pensent que la Pentecôte, c'est le jour où on fête l'anniversaire du Saint-Esprit. Donc, ce jour-là, le Saint-Esprit est venu sur terre. Le mot Pentecôte, là, ça ne célèbre pas la venue du Saint-Esprit sur terre. Pour 2 raisons. La première raison, si vous lisez bien Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible dit au jour de la Pentecôte, les disciples étaient dans un même lieu. Donc, ça veut dire qu'avant que le Saint-Esprit vienne là, on était déjà un jour de Pentecôte. C'est pas ça? C'est pas ça? On dit au verset 1, quelqu'un peut ouvrir ça pour nous? Au jour de la Pentecôte. Ils étaient, et puis ils priaient, et puis le Saint-Esprit, il vient d'un bruit comme celui d'un vent impétueux, et l'Esprit descendit et des langues de feu, etc., etc. Donc ça veut dire qu'en fait, on appelait déjà ce jour-là Pentecôte. Donc la Pentecôte, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est venu ce jour-là. C'est pas ce que ça veut dire. Vous êtes là? Mais en fait, Dieu a utilisé cette fête pour envoyer le Saint-Esprit sur ou dans la vie des disciples particulièrement. Deuxième chose que je veux dire au sujet de la Pentecôte, c'est que la Pentecôte, ce n'est pas le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu sur terre. Le Saint-Esprit était déjà sur terre avant le jour de la Pentecôte. Amen. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient sur les disciples. C'est pour ça que Jésus a dit, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Le vous dont il parle de ses disciples. Donc en fait, quand vous retournez dans Genèse, vous allez voir que depuis le premier livre de la Bible, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus des eaux. Amen. Donc il était déjà sur la terre. Le même Esprit a utilisé beaucoup d'hommes dans l'Ancien Testament. Amen. Ok. On appelle ça, ce n'est pas le sujet de notre truc ce soir, mais on appelle ça le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Parce que comme Jésus, comme Dieu, le Saint-Esprit a travaillé dans l'Ancien Testament avant le jour de la... Donc ce n'est pas la Pentecôte là que le Saint-Esprit vient sur terre. Répète à ton voisin s'il te plaît. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu sur terre. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu habiter dans la vie des disciples. C'est pour ça qu'il a dit la promesse est pour vous et pour vos enfants aussi nombreux que Dieu les appellera. Ça veut dire qu'en fait, le Saint-Esprit était déjà là, mais la promesse c'était que le Saint-Esprit ne devait pas venir sur terre, mais il devait venir habiter en eux désormais. Est-ce que vous êtes là? L'expérience qu'ils ont eue le jour de la Pentecôte, c'est l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Le fait d'être rempli, ça veut dire qu'il est venu en toi pour te remplir. Vous êtes là? Vous êtes là? Certains disent qu'avant, le Saint-Esprit venait sur les hommes. L'Esprit de l'Éternel fut sur David, et quand il jouait son instrument, Saül était soulagé. Mais à la Pentecôte, le Saint-Esprit décide de venir dans la vie des hommes. Vous êtes là? Ok. Christ en vous, l'espérance de la gloire.
Vous êtes là? Amen. Amen. Ok. Mais pourquoi est-ce que entre la Pentecôte et les prémices, il y a un changement qui s'opère? Parce que Dieu a placé les fêtes comme ça pour annoncer quelque chose de spécial. Écoutez-moi bien. La Pentecôte, la Bible dit qu'elle intervenait 50 jours après la Pâque. Tout le monde dit 50 jours. Donc on comptait 7 semaines. Ok. Ça fait quoi? 49 jours. 7 fois 7, ça fait 49. Et le 50e jour, c'était le jour de la Pentecôte. Amen. C'était 7 semaines après la Pâque. C'est pour ça que... Bon, avancez un peu. C'est pour ça qu'entre les deux fêtes, il y avait comme une transition. La Pentecôte signifiait quoi? Ça symbolisait une saison dans laquelle nous sommes entrés. Le jour où le Saint-Esprit est venu sur les disciples, ou est rentré dans la vie des disciples. Ce jour de Actes des Apôtres chapitre 2, c'est une nouvelle saison de l'histoire de l'humanité qui a commencé. Et pourquoi est-ce que je vous prêche ce message? Parce que cette saison est en train d'aller à sa fin. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Tu me comprends un peu? Tu me comprends un peu? Claque le doigt si ça passe. Je vais doucement, ça doit rentrer. Ok? Joël chapitre 2 dit ceci. En ce temps-là, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes auront des visions. Vous savez pourquoi Joël parle comme ça quand il prophétise? Parce qu'à l'époque, avant que le Saint-Esprit ne vienne, etc., dans Actes des Apôtres et tout ça, dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y avait deux situations. Soit le prophète qui prophétisait au nom de Dieu, celui qui le Saint-Esprit descendait et parlait de la part de Dieu. Par exemple, quand Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans une vallée remplie d'ossements, il parle du Saint-Esprit. Ok? Ok? Mais il y avait une chose avec les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est que les prophètes, soit ils étaient trop jeunes pour pouvoir parler de la part de Dieu, soit ils étaient trop vieux et ils ne pouvaient plus parler de la part de Dieu. L'une des choses, écoutez-moi bien s'il vous plaît, j'insiste sur la Pentecôte parce que c'est le sujet central. L'une des choses que la Pentecôte a fait au jour de Actes des Apôtres chapitre 2, pourquoi la Bible dit, il se fit le bruit, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous avez vu ça? Tout le monde dit un vent. Tout le monde dit c'est encore un vent. Pourquoi est-ce qu'il vient comme un vent? Parce que entre Malachie et le livre de Matthieu, il y a ce qu'on appelle le silence prophétique. Dieu n'a plus parlé à l'humanité. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Dieu n'a plus parlé aux hommes depuis que le dernier prophète a parlé. La Pentecôte, c'était le symbole du retour de l'inspiration prophétique. C'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il revient au jour de la Pentecôte, il vient comme un vent. Qu'est-ce que le vent fait? Écoutez, je vais vous expliquer. S'il n'y a pas de vent, on ne peut pas parler. Vous savez que ceux qui bégayent là, par exemple, ils ont du mal à faire le mouvement d'inspiration et puis d'expiration. Parce que quand on parle, la parole c'est un souffle. Timothée dit ça, 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Vous avez déjà lu ça? L'écriture est comment? Quand on inspire, on fait quoi? Voici comment on respire. C'est ça, c'est deux choses. Inspirer. Et puis le deuxième, c'est quoi? La parole, là, c'est un souffle. Le mot toute l'écriture est inspiré. Le mot inspiré en grec, ça veut dire l'écriture est le souffle de Dieu. Vous êtes là? Donc, pourquoi est-ce qu'à la Pentecôte, Dieu arrive comme un vent? Parce qu'en fait, la Pentecôte symbolise premièrement le retour de ce que la Bible appelle l'inspiration prophétique. Ça veut dire que Dieu, comme il avait promis à Joël, il va recommencer à parler par des hommes. Je vois des hommes ce soir ici. Dieu va utiliser ta bouche pour parler. J'ai dit Dieu va utiliser ta bouche pour parler. Dieu va utiliser ta vie pour montrer aux hommes qu'il est encore vivant. Dis-moi amen, j'avance un peu. La Pentecôte, s'il vous plaît, suivez-moi bien, c'est le retour de l'inspiration prophétique. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait deux choses. Il y avait, comme on peut le voir par exemple, quand le petit Samuel est couché avec le sacrificateur Élie. La Bible dit que le petit garçon va entendre Dieu l'appeler. Ok? Parce que quand Dieu doit te parler, ou plutôt quand tu dois parler de la part de Dieu, il y a deux choses qu'on fait. Par exemple, si je dois prêcher ce message, je dois l'avoir entendu de Dieu d'abord. Vous êtes là?
pour relâcher, pour expirer, il faut d'abord inspirer. Vous êtes là? C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Pierre 10, 1 Pierre 1, pardon, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous êtes là? C'est ce qu'on appelle l'inspiration prophétique. Dieu parle à des hommes pour que des hommes relâchent le souffle de Dieu vers d'autres hommes. Amen. Et quand on voit l'histoire du petit garçon, il est couché avec le sacrificateur. Et la Bible dit ceci. Suivez-moi bien. Claque le doigt si tu es là. Tu comprends bien? Tu comprends le message? Ok, avançons. Il est couché et Dieu l'appelle. Mais la Bible dit comme il était trop jeune, il ne savait pas discerner la voix de Dieu. Alors il court, il va vers Élie. Et il lui dit, Élie, m'as-tu appelé 2 fois? La 3e fois, Élie qui est en âge, qui est prophète, qui est sacrificateur, qui connaît la voix de Dieu, il dit au petit garçon, si tu retournes, dis parle, ton serviteur écoute. Ça veut dire qu'en fait, à l'époque, les jeunes garçons ou les enfants ne savaient pas discerner la voix de Dieu. C'est pour ça que les enfants dormaient avec les maîtres. Ok? Mais il y avait une deuxième situation, c'est que la Bible dit que Élie était avancé en âge, ses yeux étaient fermés, il ne pouvait plus prophétiser. Il y avait une deuxième situation, soit les gens étaient trop jeunes pour parler de la part de Dieu, ou pour entendre Dieu, soit les gens étaient trop vieux pour parler de la part de Dieu. C'est pour ça que quand Joël prophétise, il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Ok, mais vos vieillards vont avoir des songes et vos jeunes gens vont avoir des visions. Pour nous, ça ne veut rien dire. Mais pour les Juifs, ils ont compris qu'ils vont arriver à une saison où, avant les vieux, là, quand les yeux sont fermés, Dieu ne leur parlait plus. Ok? Quand ils étaient trop jeunes non plus, Dieu ne leur parlait plus aussi. Ou ils avaient du mal à écouter Dieu. Mais maintenant, Dieu dit que dans la saison dans laquelle on va entrer, même quand les yeux sont fermés, Dieu va leur parler en songe. Et pour ceux dont les yeux sont ouverts, Dieu va leur parler en vision. Amen. Parce que Joël annonce le retour de l'inspiration prophétique. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient au jour de la Pentecôte comme un vent. Maintenant, par la bouche même de ceux qui sont à la mamelle. Ça veut dire même par la bouche des enfants, Dieu peut parler. C'est pour ça qu'on n'est pas trop jeune pour connaître Dieu. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, on est entré, quand on est sorti des prémices de la résurrection de Jésus, on est entré dans une ère où Dieu peut prendre un petit garçon de 6 ans et peut prophétiser sur toi avec exactitude. Amen. Un petit garçon de 9 ans peut prêcher la parole de Dieu. J'avais une vidéo sur internet où un petit garçon il était en tenue d'école et puis il évangélisait dans la rue. Maintenant, quelle excuse toi tu as? Quelle excuse toi tu as? Tu vas dire j'étais trop vieux. Dieu va te dire que sur les vieillards, j'ai relâché le même esprit pour qu'ils aient des songes. Tu vas lui dire que tu étais trop jeune. Il va te dire que sur les enfants, j'ai relâché le même esprit pour qu'ils aient des visions. Tu vas lui dire que tu étais une femme. Il va te dire que vos filles devaient prophétiser aussi. Regarde ta voisine, ton voisin, dis-lui quelle excuse tu vas avoir. Okay. La saison de la Pentecôte, c'est la saison où le Saint-Esprit décide maintenant de changer son opération. Il vient habiter dans des hommes et le monde, l'humanité va passer. En fait, la Pentecôte n'est pas seulement une fête. C'est une saison dans laquelle nous sommes. En fait, nous sommes encore dans la saison de la Pentecôte. Dans le temps où le Saint-Esprit décide encore d'habiter dans les hommes. Mais ce temps-là va bientôt prendre fin. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. C'est pour ça que la fête qui suit, c'était quelle fête? La fête des... Tout le monde dit les trompettes. Les trompettes servaient à faire 2 choses. La trompette symbolisait premièrement la fin d'une époque, ou la fin d'une fête, ou la fin de quelque chose. Quand on sonnait la trompette, c'était soit pour commencer une chose, ou pour finir une chose. Est-ce que vous êtes là? Donc là, pourquoi on dit des trompettes? Tout le monde dit des trompettes. Parce qu'il y a plusieurs trompettes différentes à cette époque. Est-ce que vous êtes là? La période dans laquelle nous sommes va finir par la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est que Dieu va emmener des signes à l'humanité pour leur dire que cette saison est en train de finir. Ok? Vous êtes là? La première trompette, la plus importante, c'est Israël. C'est pour ça que depuis que nous on est nés, à la télévision, Israël et Palestine. Amen. Amen. Bon, là, c'est un autre sujet, trop prophétique pour certains. Pas qu'on aille dedans. Mais la première trompette, c'est Israël. Israël doit être rassemblé. Pour ceux qui ne le savent pas. Ça, c'est
c'est d'autres choses. Mais les Juifs ont été dispersés au temps de façon plus proche, au temps même où il y a eu les nazis, au temps d'Hitler. Ok, on les a tués et ils ont été dispersés. Quand vous allez même aux États-Unis, même en Éthiopie, il y a des Juifs. Amen. Même en Égypte, il y en a certains. Et aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe, ils se sont dispersés. Leur pays a été occupé en grande partie par les Arabes. C'est là la source du conflit qu'il y a depuis que nous on est nés. Ok? Mais c'est des choses qui sont prophétiques, c'est des choses bibliques. Et c'est pour ça qu'il dit, quand vous verrez l'impie s'asseoir dans le temple à Jérusalem, alors nous serons à la fin. Ça veut dire que Jérusalem devient un signe. L'année dernière seulement, Jérusalem, on a permis à Israël de reconnaître Jérusalem comme leur capitale officielle. Ça va déclencher la source de plusieurs combats. Parce qu'en fait, les Arabes encore vont réclamer que... Vous savez qu'à Jérusalem, il y a le temple, mais il y a une grande mosquée également au centre de Jérusalem. Parce que Jérusalem, il y a la partie arabe et puis il y a la partie juive. Donc, à qui on va donner la ville? Quand des conflits vont éclater là-bas, ça sera la première trompette pour dire à l'humanité que nous sommes en train de passer à une autre époque. Et cette trompette a déjà commencé à sonner. Vous êtes là? La deuxième chose pour laquelle on va sonner une trompette, c'est pour avertir l'église. C'est pour ça que vous allez voir, si vous faites attention, moi je me suis converti il y a quelques années, comme certains d'ici, ici avec nous. Mais de plus en plus, depuis certaines années, l'église parle beaucoup de réveil. Ok? Moi j'ai écrit un livre qui s'intitule Activer le réveil apostolique. C'est après que je me suis rendu compte que j'ai mis le mot dedans. Ok? Depuis plusieurs années, on parle beaucoup dans l'église de réveil. Parce qu'en fait, l'une des nombreuses trompettes qu'on va sonner le jour de cette fête, pour annoncer cette fête, c'est la trompette du réveil de l'église. Parce que Dieu doit venir chercher son église avant de passer à l'étape suivante. Donc la fin de l'ère de Pentecôte, la fin du temps dans lequel nous sommes là, c'est que Dieu revient bientôt chercher son église. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. La raison pour laquelle vous devez ne pas rater ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'église, c'est à cause de la fête qui vient après. Comment tu t'appelles déjà? La fête là. Pas ton vrai nom. C'est quelle fête? Expiation. C'est la fête du sang. Le mot expiation veut dire sang. C'est pour ça que la Bible dit quand Dieu sera venu chercher son église, les tribulations vont commencer sur la terre. On va passer dans la fête d'expiation. C'est à cette époque que la Bible dit dans le Nouveau Testament que certains seront sauvés au prix de leur vie. Ça veut dire à cette époque-là, c'est pas où tu acceptes Jésus, on dit viens le culte c'est à 15h et puis à 17h tu marches comme ça. Si tu acceptes Jésus, tu crois en Jésus, quand tu dis oui, on coupe ta tête en même temps, on dit bon va. Et il y a des hommes qui vont rater, qui ne vont pas écouter la trompette et qui vont rater l'enlèvement. Et qui vont vivre à cette époque. Ok? Ou ton salut là. Parce que le temps de Pentecôte, c'est le temps du salut gratuit. C'est pour ça qu'Ésaïe dit au chapitre 55, il dit pendant qu'il est temps, venez et buvez encore. Parce qu'à cette époque là, c'est gratuit. Mais quand la trompette va finir de sonner, et qu'on va passer à l'autre époque, le salut ne sera plus gratuit. Pour Jésus, là, ça sera terminé. Tu vas être sauvé au prix de ton propre sang. Amen. Tu comprends bien? C'est pour ça que la Pentecôte, en fait, c'est une période. Ce n'est pas juste une fête. Nous sommes dans la période de la Pentecôte. Depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu sur l'église. Jusqu'au temps que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça que vous allez voir que quand Jean parle de l'église dans l'Apocalypse, il parle des 7 églises. Bon là, c'est trop de choses. Hein? Mais il parle des 7 églises. Parce qu'en fait, il y a 7 périodes de temps jusqu'à l'année passée, on a parlé de ça, je pense. Jusqu'à l'église de quoi? De Laodicée, l'église de la fin. L'église qui se refroidit. L'église qui croit qu'elle est riche, etc., etc. Amen. L'église qui n'a plus de zèle. Regardez aujourd'hui, nous qu'on s'est convertis, nous qu'on s'est convertis, frères. Mais aujourd'hui, quand je vous regarde servir Dieu, nous qu'on s'est convertis, on marchait pour aller faire cellule de prière.
Nous, quand on s'est convertis, quand on a un programme à l'église, on quittait au travail. Puis on descend à l'église. Vendredi, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, je ne peux pas venir la veille parce que je suis descendu du travail. Le temps d'aller à la maison, en fait, c'est comme si lui, il a inventé Dieu. Je lui ai dit, frère, moi aussi, j'ai travaillé avant toi. Quand on avait veillé à l'église, moi, je descendais du travail, je descendais à l'église. Je dirigeais une cellule, mon pasteur m'a mis sur une cellule. Je quitte au travail, je descends à la cellule de prière. Le jour où je ne travaille pas, que ça tombe un jour, je travaille pas. Parfois, quand on n'a pas l'argent, avec nos frères en crise, certains ne sont même plus là ici. Avec nos frères qui ont commencé à servir Dieu, on marchait de Vridicité, on partait à Port-Boué. Bon, ils étaient encore petits. On marche, on court sur la route, on fait comme si on ne va pas loin. Au fur et à mesure, on avance. Vous, on dit, venez à l'église, tu es assis à Port-Boué là. Tu dis, j'ai pas de transport. Parce qu'on est arrivé à un moment où les gens se sont refroidis, le zèle a commencé à disparaître. On est en train d'aller vers la fin. Regarde ton voisin, on est en train d'aller vers la fin. C'est pour ça qu'avant que la fin n'arrive, Dieu va sonner la trompette pour dire à l'église, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est le temps, écoutez-moi bien, c'est le temps de servir Dieu avec passion, avec zèle, avec son argent. Vous savez, même l'argent que vous amassez là, vous pouvez ne même pas finir de le bouffer. Et puis le temps va arriver. Vous pouvez former des projets de mariage. Vous pouvez ne même pas vous marier. Et puis la fin va arriver. Vous pouvez former des projets pour travailler, des projets professionnels. Vous pouvez ne même pas arriver à la fin. Ça va arriver. Parce que nous sommes arrivés au temps où la fin peut arriver à n'importe quel moment. La Bible dit, nul ne sait ce jour, nul ne sait l'heure. Mais le maître revient. Et au moment où la trompette sonne, ce n'est plus le temps de faire ses projets personnels. C'est le temps de rassembler l'essentiel pour se mettre à l'abri. C'est le temps, regarde ton voisin, c'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de gagner des âmes. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, je vous prêche à mon cœur. C'est le temps de gagner des âmes. C'est le temps où ici, là, ça ne doit pas nous contenir. C'est le temps où on doit remplir là. Les gens, c'est le temps où il faut évangéliser les âmes. On a plus, regarde ton voisin, on n'a plus suffisamment de temps. Et le problème, c'est qu'on vit notre vie comme si demain nous appartient. Demain, on va revenir. Non, dimanche prochain. Est-ce que vous savez que même le dimanche prochain peut ne pas nous trouver? On dit invite ton frère, invite ta soeur à l'église. On dit invite les gens. Quand on le dit là, tu peux, demain matin peut ne pas nous trouver. Est-ce que tu sais le jour où le voleur vient voler? Je me rappelle à l'époque, il y a quelques années, ils avaient commencé, les jeunes de Vridi avaient commencé à voler dans le quartier. On volait beaucoup. Et presque tous les soirs, il y a une maison où on volait. Donc, il y a des soirs où ils nous avaient déjà volé. Hein. C'est ça, non? Ils nous avaient déjà volé à la maison. Puis ça nous a fait tellement mal. Que nous, il y a des soirs où maintenant, on dormait en crocodile. Tu dors un peu, quand tu te réveilles, tu vas voir. Si tu as venu voler aujourd'hui. Mais on a guetté jusqu'à... Et puis je pense qu'ils sont venus voler une deuxième fois, non? On dormait. On a suivi jusqu'à le jour où on a dormi là. Ils sont venus voler encore. Regarde ton voisin, il va venir comme un voleur. Tu vas t'apprêter jusqu'à le jour où tu vas baisser la garde. C'est le jour où il va décider de venir. C'est pour ça qu'en fait, l'église doit être toujours prête. Frère, vous savez pourquoi je veux qu'on ait beaucoup d'églises? Pourquoi est-ce que... C'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent qu'on ouvre. On est en train de préparer une église en Europe. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est parce qu'il n'y a pas le temps. C'est parce qu'il n'y a pas le temps. C'est le temps où il faut faire les choses vite. C'est le temps où il faut arracher les gens entre les mains du diable. Regarde ton voisin, dis-lui, on n'a pas le temps. Dis-lui, le temps de la Pentecôte est en train de finir. Et donc, Dieu va sonner les trompettes. Premièrement, pour avertir l'église. La trompette, c'est souvent le symbole pour rassembler Israël. Quand Dieu voulait rassembler la nation, pour leur parler, quand il sonnait la convocation, il sonnait la trompette. Pour avertir les gens que c'est le moment de se rassembler. C'est un temps important dans lequel nous sommes. Et c'est le moment où l'église doit écouter la trompette. Si vous écoutez bien le message de l'église, si vous écoutez bien comment Dieu fait les choses dans le temps dans lequel nous sommes, vous allez vous rendre compte que la trompette est en train de sonner. Remets ta vie en ordre. À un moment donné, il faut revoir ta vie de prière.
À un moment donné, tu peux faire des erreurs. Tu peux te tromper. Mais à un moment donné, assieds-toi, revois ta vie de prière. Revois ta vie de consécration. Revois ta lecture et ta méditation de la parole de Dieu. Remets ta vie en ordre. Parce qu'à un moment, tu dois te rendre compte qu'il y a le bruit de la trompette dehors. Je me suis amusé un tout petit peu. Mais c'est le temps. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est le temps de se remettre en ordre. Alléluia. Parce que juste après la trompette, c'était les expiations. C'est leur fait des sacrifices. Expiation, ça veut dire sacrifice de sang. Ça veut dire qu'on va passer à la fête au temps où les hommes vont être sauvés plus à cause du sacrifice de Jésus. Ils vont maintenant être sauvés au prix de leur propre sacrifice de sang. Amen. Vous savez, par exemple, je vais donner un exemple que vous comprenez bien. Au moment où il y avait la crise en Côte d'Ivoire, les Français du 43e Bima, nous on habitait au bord de la lagune. Donc il y a des maisons qui sont au bord de la lagune là. Il y avait des blancs au bord de la lagune. Et les blancs du 43e Bima, les militaires là, au moment où la guerre éclatait, ils sont passés même sur la lagune avec des petits bateaux façon. Et ils ont pris leurs ressortissants qui étaient, tous les blancs qui habitaient le quartier, on les a fait passer là-bas. Tous ceux qui étaient en Guétry, etc., on les a emmenés au camp militaire français. C'est pas ça? Ok. Pour pouvoir sécuriser ceux qui veulent partir. On te demande si tu veux partir en France parce qu'il y a la guerre qui va éclater. Si tu veux partir, on sécurise. Tu ne payes pas billet d'avion ce jour-là. Amen. Ce jour-là, en ce moment, on ne paye pas billet d'avion. On te sécurise, toi et ta famille, etc. On vous met dans l'avion, vous partez chez vous. Si tu dis je vais rester, je vais attendre que la guerre finisse, on te met au 43e Bima. Quand la guerre finit, si tu veux sortir, tu sors. S'ils n'ont pas volé pillé ta maison, etc. Amen. Mais remarquez que quand la guerre doit éclater, ce n'est pas la France seulement qui fait ça. Toutes les ambassades dans un pays qui ne sont pas concernés forcément par la guerre. Donc c'est la guerre en Côte d'Ivoire. Donc les Français n'ont pas mouru à cause de la guerre en Côte d'Ivoire. Donc la France dit à son ambassade de rassembler tous les Français pour les mettre en sécurité pour que la guerre commence. Vous êtes là? Vous êtes là? Ce que Dieu vient faire sur terre, il vient faire la guerre sur terre. C'est pour ça que la Bible dit pourquoi les nations se liguent-elles contre moi. C'est pour ça qu'il est venu comme un agneau, mais la Bible dit reviens comme un lion parce qu'il vient faire la guerre. Et comme il sait qu'il vient faire la guerre, il y aura des dégâts. Donc il prend ceux qui lui appartiennent, il dit bon, je vais sonner une trompette, rassemblez-vous, je vais venir vous enlever d'abord. Je vais vous mettre en sécurité quelque part. C'est pour ça qu'on va au ciel. Sinon, on ne va pas au ciel pour rester là-bas. Amen. On te demande, tu vas aller au 43e Bima. Ce n'est pas ta maison définitive. C'est en attendant, dis à ton voisin, en attendant que la guerre se termine. Quand la guerre finit là, on dit, bon, mon ami, la guerre est finie. Retourne maintenant dans ta maison. Ou bien on t'appelle en France, on dit, bon, la guerre est finie, tu veux revenir à Abidjan. Si tu veux revenir, tu reviens prendre ta maison. Le ciel là, c'est une habitation de passage. C'est pour ça que Dieu va nous rassembler. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Il va nous rassembler. Nous qui avons cru en lui. Qui nous sommes préparés pour le jour de l'enlèvement. Si le jour, le 43e Bima vient te chercher, ils gardent leur bateau au bord. Et puis toi, tu n'es pas là. Est-ce que c'est leur faute? Il n'y a pas le temps. Hein? On prend ceux qui sont là. Et puis rapidement, on va les mettre en sécurité. Si quelqu'un dit, mon enfant n'est pas là, il est dehors, il est là. On dit, ah, on ne peut pas aller dehors, il y a la guerre dehors. C'est pour ça qu'on sonne d'abord la trompette. Vous vous rassemblez. Et puis on vous prend, on vous envoie au ciel. En attendant. Vous êtes là? En attendant que Dieu juge la terre. C'est pour ça que après la fête des trompettes, le temps qui arrive là, c'est un temps de sang. Dieu juge la terre. Il juge les hommes, il juge les nations, il juge les païens, il juge les rois, il juge les dictateurs, il juge tout cela. Quand il finit de faire son travail, et puis il dit, Apocalypse 5, verset 10, il règne pour toujours avec moi sur la terre. C'est la fête des tabernacles. Le mot tabernacle veut dire Dieu habite avec les hommes. Amen. Le tabernacle, là, ça signifie Dieu habite avec les hommes. Vous êtes là? Donc quand tout ça va se terminer, Dieu va revenir lui-même régner sur terre avec les hommes. Vous savez ce qui attend l'église? Ce qu'on est en train de faire, ce n'est rien. Mais ce qui attend l'église, c'est le retour de Jésus. Quand il va venir régner sur terre, il revient
avec tous ceux qui sont allés au ciel. Il revient sur terre et puis il s'établit au ciel et sur terre de façon éternelle. La Bible dit, ils régneront sur la terre au siècle des siècles ou éternellement. Ça veut dire que les hommes n'ont pas été faits pour le ciel. L'évangile du ciel, c'est un faux évangile. On dit, on doit aller au ciel. Le but, ce n'est pas d'aller au ciel. Le but, c'est de revenir régner avec lui sur la terre. Est-ce que vous êtes là? On va au ciel pour un petit temps. Le temps qu'on règle le désordre qu'il y a sur terre. Et puis on vient. La Bible dit, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous régnerons avec lui éternellement sur ce nouveau cieux et sur cette nouvelle terre. L'homme a été, regarde ton main, dis-lui, l'homme a été créé pour la terre. Je vais vous dire quelque chose. Je termine avec ça. Je pense qu'on a compris l'essentiel. Vous n'êtes même pas encore en train de vivre ce pourquoi vous avez été créé. Amen. Vous savez, Dieu est trop grand pour faire des projets de 40 ans. Bon, on ne me comprenez pas. Ça veut dire que Dieu, il est éternel. Donc, il ne peut pas concevoir un projet. Il peut pas, pour lui, c'est impossible de concevoir un projet qui va durer 30 ans. Donc, toi, tu es venu sur terre. Tu as passé 30 ans, tu es mort. Et puis, on dit, le plan de Dieu pour toi, c'est terminé. Tu as vécu ta vie. Non, non, non. En fait, tu vas vivre 30 ans sur terre. Mais tu vas vivre éternellement après son retour. Donc, en fait, ce qu'on vit sur terre même là, ce n'est rien comparé à ce que nous allons vivre éternellement. C'est pour ça que la Bible dit dans Corinthiens que si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Dieu, vous êtes les plus malheureux des hommes. Parce que si vous voulez, vous pensez que vous allez avoir toutes vos voitures, tout votre argent, toutes vos maisons, tout ce que vous voulez avoir, vous pensez que vous allez avoir maintenant, dans vos 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans de vie. Vous pensez que c'est sans ça que Dieu va tout vous donner, vous êtes les plus malheureux. Parce que vous risquez de quitter la terre insatisfait, ne sachant pas que vous allez revenir et que ce jour-là, il n'y aura même pas le diable à combattre. Il n'y aura même pas les démons, les sorciers à combattre. Il sera là avec toi. Et à cette époque-là, quand tu penses à une chose, elle arrive. Donc le meilleur même est devant. Amen. Amen. Mais en attendant que cette saison de Pentecôte finisse, en attendant, pendant que les trompettes ont déjà commencé à retentir, il faut que nous, en tant qu'Église, il faut que tu arrêtes de penser à toi. Il faut que tu commences à penser aux nombreux gens de ta famille qui meurent sans connaître Jésus. Il faut que tu revoies ta façon de voir l'Église. Tu vas à l'Église pourquoi? Parce que c'est un jour de dimanche ou parce que ta vie est engagée dedans. Il faut que tu revoies ta façon de servir Dieu avec zèle. Parfois, quand je suis assis, je regarde le zèle avec lequel on sert Dieu. Vous savez, moi, je ne sais pas servir Dieu sans zèle. Parce que je ne sais pas quel jour ça peut s'arrêter. Même si je ne suis pas parfait. Je dis à Dieu, au moins Seigneur, je n'étais pas parfait. Mais le zèle de ta maison me dévorait. Mais il y a des gens, Jésus dit, tu n'es ni chaud, ni froid. Si tu es froid même, au moins on dit, il est froid. Les cieux, c'est comme ça, il est. Mais toi, on ne sait ni si tu es chaud, ni si tu es froid. Tu es là. On dit le culte c'est à 15 h. Toi, tu viens à 18 h. 18 h. Je me demande comment est-ce que, même, écoutez-moi bien. Bon, ok. Mais, même quand vous voulez servir Dieu, par exemple, est-ce que vous savez que Jésus, regardez quand vous allez voir, Jésus, vous allez faire attention à la vie de Jésus. Jésus montait toujours au temple parmi les premiers. Regardez dans son enfance. On dit ceci. On dit que les gens même sont venus le trouver au temple. Il était en train de lire. Les sacrificateurs, les lecteurs ont lu, ils ont expliqué. Et ses parents l'ont perdu de vue. Ils sont partis sans lui. Ils sont venus le trouver au temple. Vous voyez Jésus? Il vient le premier. Il s'en va le dernier. C'est ce qu'on appelle le zèle.
quand tu es zélé pour quelque chose, quand tu arrives dans quelque chose qui te plaît, non seulement, un, tu as envie de venir vite. Deux, tu n'as plus envie de partir. Maintenant, regarde ton voisin de gauche. Regarde-le dans les yeux. Demande-lui, voisin, est-ce que tu as du zèle? Pour t'asseoir ici ce soir, on t'a appelé. À quelqu'un qui t'a dit, viens. Non, viens au culte. Allons au culte. Parfois, toi-même, tu dois servir au culte. Et puis, tu es à la maison, tu tournes sur toi-même. Ah, c'est lavé encore. On va partir. Qui est dans la douche là-bas? Il n'y a personne. Va dans la douche, il n'y a personne. Qui est dans la douche même? Il y a qui là-bas? Il y a qui? Il y a quelqu'un, il y a la lumière, il y a quelqu'un, il n'y a personne, frère. Va dans la douche, lave-toi, viens. Le seul problème que tu as, il n'y a pas de zèle. Là où il y a le zèle, tu es pressé. Tu viens au début, tu viens à la fin. Moi, demande à tous ceux qui sont là. Je viens presque toujours. Quand on doit installer la tente, même si je ne soulève pas, je suis assis, je les regarde. Ce n'est pas parce que j'aime travailler, c'est parce que je suis zélé. Quand je suis à la maison, je pense à ça. Je suis là même parfois, ils enlèvent tout devant moi, sauf quand je suis vraiment fatigué. Hein? Ils enlèvent tout devant moi, je suis arrêté, j'ai fini de prêcher. Je suis plus fatigué que tout le monde. Mais quand ça finit, je suis assis, je les regarde enlever. Ça, on appelle ça le zèle. Hein? On appelle ça comment? Il y a des endroits dans ta vie où tu as eu du zèle. Tu sais de quoi je parle? Tu sais de quoi je parle? Un petit garçon là, quand tu as commencé à regarder une petite fille dans le quartier, tu sais que chaque 16 heures elle passe là, chaque 16 heures. À 13 heures sous le soleil, toi tu es déjà sous un arbre quelque part dans le quartier là-bas. Tu es assis. Parce que tu ne veux pas qu'on l'envoie avant 16 heures. Tu ne veux pas la rater, donc tu es assis. Tu attends. Tu as du zèle. Du zèle pour les mauvaises choses. Regarde ton voisin encore, demande-lui est-ce que tu as du zèle. Le zèle, c'est quand tu viens, regardez, quand tu viens à l'église et tu peux être venu pour la première, deuxième, troisième fois. Mais quand tu vois qu'à l'église, on a placé tout ça là. Tu es venu une fois, tu es venu deux fois. Pour les gens qui ont du zèle, il va se demander, mais comment, à quel moment, comment on place tout ça? La troisième fois, il va venir avant. Quand on va dire Amen, tout de suite, il y a des gens qui sont déjà partis, on n'a même pas encore dit Amen. Le vendredi, on est arrivé à la prière. J'ai arrivé à la prière avec on est arrivé à quelle polémique? 22h et quelques. J'ai rencontré un de mes enfants là. Il passe un examen, il dit qu'il a cours demain. Donc, ça va se reposer un peu. Donc, Paul-Émile lui dit non, mais on n'a même pas encore prié pour toi. Tu passes l'examen, on reste. Il dit que non, il faut sciencer. C'est-à-dire que celui-même pour qui on doit prier, il passe un examen. Lui, il nous demande de sciencer pour le laisser aller à la maison. Pourtant, c'était un autre truc. Il fallait voir comment il est zélé. Il y a des choses, frère. On n'est pas... Parce que, pasteur, quand parfois tu prêches là, les gens pensent que tu n'as jamais été païen. Nous-mêmes, on a été païens. Il y a des choses, tu es assis dans le maquis jusqu'à 6h, 7h, 8h. Le soleil se lève sur vous, tu n'as pas envie d'aller à la maison. La musique même, c'est fort comme ça. Pour vous parler, vous criez. Mais tu es là jusqu'au matin. Tu es là. Tu es là jusqu'au matin. Ici, là, on dit non, mais le volume, le micro, là, même, ça crache trop. Oh, le bruit, là, mais ça me gêne même. Quand tu allais là-bas, le bruit te gêne. Le problème, c'est du zèle. On ne peut pas avoir du zèle sans n'a pas d'amour. Et quand ton zèle est mis en question, ça veut dire que ton amour pour Dieu est mis en question. Si tu n'as pas de zèle, ça veut dire que ton amour pour Dieu est remis en question. C'est pour ça que, en parlant à l'église de la fin de l'Odyssée, il dit, tu n'es ni chaud ni froid. Il parle de ton cœur, de ton zèle, de ton amour pour Dieu. Il dit, tu t'es refroidi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne l'aimes plus comme tu l'aimais avant. Ton problème, c'est une question d'amour. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas être zélé. Si tu aimais vraiment Dieu, Jésus a dit, le seul, tout le monde passait là. Hein.
Mais le seul qui est arrivé devant le temple et puis il a chassé les vendeurs, c'était Jésus. C'est le seul qui n'était pas à l'aise avec le désordre qu'il avait au temple. Regardez, quand tu n'aimes pas Dieu là, les choses qu'on fait ici, ça ne t'intéresse même pas. Tel est bien placé, tel n'est pas bien fait. Ce n'est pas ton problème même. C'est fini. Il a dit Amen. D'accord. Ou bien il y a les gens qui critiquent eux. Non, les gens là, toujours ils vont mettre leur table là. Les hôtesses là, toujours ils vont se placer comme ça. Celles qui chantent là, pourquoi toujours elles font comme ça? Ils finissent de critiquer et puis ils vont à la maison. Mais toi, tu es tellement intelligent. Dieu t'a béni, frère. Tu es là, il faut nous aider. Aide-nous. À la rigueur, dis à l'hôtesse là, dimanche prochain, je vais faire, tu vas voir. Va t'asseoir. Et puis, je serai tellement content de te voir. L'hôte ou bien l'hôtesse du dimanche, c'est toi. Et puis, le zèle que tu reproches ou la façon de faire que tu reproches à l'hôtesse, tu vas faire, on va voir. Quand Jésus est arrivé, qu'il y avait des vendeurs dans le temple, Jésus n'a ni critiqué la façon dont les gens... Parce que Jésus n'était responsable de rien. Hein? On est d'accord? Il n'était pas sacrificateur, il n'était rien. Le temple là, c'était les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui étaient les responsables. Donc lui-même là, rien ne lui donnait le droit de dire aux gars là, remettez en ordre. Les gens même qui étaient propriétaires du coin, qui étaient responsables dans le coin, frère, parfois à l'église, les titres même ne font rien. Tu places des gens, tu es responsable de ceci. Le responsable, il vient à 15h. Il vient à 16h. On dit le culte, c'est à 15h. Tu vois le responsable arriver. Il est 18h. Le responsable arrive. Ça ne le dérange pas. Les sacrificateurs rentraient dans le temple où il y avait les vendeurs dehors, il y avait le désordre, il y avait le bruit. C'est Jésus qui n'est pas responsable du temple, qui a pris le fouet. Il a commencé à chasser les vendeurs du temple. On lui demande, mais à quoi? Il dit, le zèle de sa maison me dévore. Ça veut dire tellement il aime Dieu. Il ne peut pas supporter que dans la maison de Dieu, il y ait un tel désordre. Ton vrai problème, c'est ton amour pour Dieu qui est mis en question. C'est ça qui est ton vrai problème. Tu viens à l'église, mais tu n'aimes pas Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes en train d'aller vers la fin. Tiens-toi debout, on va prier s'il te plaît. Acclame la parole du Seigneur très fort. Asseyez-vous. Tiens-toi debout, acclame bien. On ne paye pas les acclamations. Je veux prier pour toi, mais tu vas prier toi-même d'abord. Tu vas prier parce que le son de la trompette est en train de retentir. Et tu vas dire à Dieu, on ne peut pas faire une église de telle façon si individuellement chacun n'est pas réveillé, chacun n'est pas zélé, motivé, chacun n'aime pas Dieu. Tu vas dire, Seigneur, traite mon cas personnellement d'abord. Ce soir-là, je vais parler de moi avant de parler de tout le reste. Présente-toi à Dieu toi-même. Dis, Seigneur, j'entends le son de la trompette, mais je néglige le bruit que j'entends. Élève ta voix s'il te plaît. Élève ta voix s'il te plaît. Élève ta voix s'il te plaît. Prie. Prie, prie. Élève ta voix. Élève ta voix. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends même pas. Élève ta voix. Bravo. Pelevanti adavala dabasha. Lababaroso bravande de devalianda dabasha. Élève ta voix. Prions, 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 prions. Élève ta voix. Prions. Rababababababash. Rabababababash. 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 Rabadadadabosa. Le brofaladan de bosha. Le bravandia da banavande de bosha. Le bravande de coriadava. Le bravade de vandia da baha. Seigneur, me voici, me voici, me voici. Seigneur, présente, je me présente devant toi ce soir. Oh Jésus, remets de l'ordre dans ma propre vie d'abord. Remets de l'ordre dans ma propre relation avec toi d'abord. Élève ta voix, s'il te plaît, prie.
Prie pour toi-même d'abord. Prie pour toi-même. Ababababosha. Les bravants de Rossovra dans la dabasha. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Ravabababababababasha. Ravababababababasha. Ravababababababasha. Prémalende de débauche. On va prier pour... On va prier en tant qu'église. C'est-à-dire en tant que... Nous tous en tant qu'église, on va prier pour l'église. On va dire, Seigneur, tu ne nous as pas suscité pour rien dans cette période précise. Vous savez, ceux qui travaillent à la dernière heure doivent travailler plus vite. Doivent travailler avec la conscience que on peut siffler. Vous savez, dans un match de football, quand une équipe est menée 1-0 par exemple, et puis il reste 5 minutes, et on fait rentrer un joueur à 5 minutes de la fin, et qu'avant de rentrer, l'entraîneur lui dit, il nous reste un but à égaliser, s'il te plaît, tu as 5 minutes, tu fais quelque chose. Le joueur qui rentre à la fin du match, il ne joue pas comme les gens qui ont joué depuis le début du match. Ça veut dire que lui, il n'a plus droit à l'erreur. Si on lui envoie un seul ballon, le seul ballon qu'il va avoir dans tout le match, il doit le mettre dans le but. Alors qu'avant que lui rentre, il y a des gens qui ont joué avant lui, ils ont raté. Et on leur a donné la balle, ils ont mis à côté. Mais lui, là, il a 5 minutes. Parce qu'il est entré à la fin du match. Quand Dieu suscite une église à la fin des temps, nous ne travaillons pas comme nos gens qui ont travaillé avant nous. Les gens qui ont travaillé avant nous, ils ont eu le temps de faire des erreurs, d'apprendre. Nous là, on doit travailler vite. On doit travailler vite, on doit faire moins d'erreurs, on doit être plus zélé, on doit être plus engagé, on doit être plus déterminé. On doit se dire qu'on a une semaine pour faire un culte, c'est beaucoup. On doit revenir le dimanche prochain, plus d'âmes doivent être sauvées, plus de gens doivent avoir été invités, plus de gens doivent avoir été encadrés. On va prier pour nous-mêmes, que Dieu nous donne plus de zèle. En tant qu'église, élevons la voix s'il vous plaît. Que Dieu nous donne plus de zèle. Que Dieu nous donne de travailler beaucoup plus. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Les brevants de l'Osoba. Ravababababababasha. Les bravants de l'Oso brava. Les bababa. Hey! Yendele de vrobele de bosha. Les bravants de mala. Rebababababasha. Rebabababosha. Les bravants de basha. Hey! Et ba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 . Yedede rosso bababababababa. Yebakande de rosso bravande. Isha babavande de bosh. Babababababababa. Rabababababababa. Rabababababababa. Rebebebe boshata. Redede boshata. Eh, malakole mandala dafa. Le babababababosha. Le babababababosha. Le broso bravanda. Le babosha kalavande. Le be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 . Eh, shabalabadababababa. Shababababababosha. Le brevada la dava. Le bedele de bosha. Eh, malavande de bosha. Le bravande de balakaleya da badaja. Le bravo de bosha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rab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 ash. Rababababababababash. Rab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 ash. Reketele de bosha da babababababash. Le bravande de bolaba kalabada dianda bababa. Le bravanda da bosha. Le de bosha. Hey!
Alléluia.